moins de 5 minutes après le divorce, mon ex s'est précipité chez sa maîtresse en plein travail. J'ai pris mes 2 enfants et je suis parti en Angleterre. Quelque temps plus tard. À peine 5 minutes après avoir signé les papiers du divorce, j'étais déjà en route pour l'aéroport avec mon fils et ma fille pour prendre un vol vers le Royaume-Uni. Pendant ce temps, les 7 membres de ma belle famille se trouvaient dans une clinique de maternité de luxe, accompagnant la maîtresse enceinte de mon ex-mari pour une échographie. Personne n'aurait pu imaginer qu'après l'analyse des résultats par le médecin, une seule phrase paralyserait toute la famille et ferait exploser de rage mon ex-mari. Lorsque j'ai posé le stylo après avoir signé les papiers du divorce, l'horloge murale du palais de justice du comté indiquait exactement 10h30. C'était un moment très étrange. Il n'y avait ni larmes, ni disputes, ni cette douleur déchirante que j'avais toujours imaginée. Juste un vide très calme en moi. Je m'appelle Victoria. J'ai 32 ans et je suis mère de 2 jeunes enfants. Exactement 5 minutes plus tôt, j'avais officiellement mis fin à un mariage de 8 ans avec l'homme qui avait autrefois promis de prendre soin de moi pour le reste de sa vie. Matthew. Au moment où je finissais de signer, le téléphone de Matthew a sonné. Une sonnerie familière a retenti dans la pièce stérile. J'ai tout de suite su qui appelait. Matthew n'a même pas essayé de le cacher. Il a répondu au téléphone juste devant moi et le greffier du tribunal. Son ton s'est instantanément adouci. Oui, bébé. J'ai fini ici. Donne-moi une seconde. J'arrive. Aujourd'hui, c'est la grande échographie, n'est-ce pas? J'ai entendu chaque mot clairement. Matthew a même baissé la voix avec une douceur écœurante. Ne t'inquiète pas, toute ma famille sera là. Ton garçon est le premier petit-fils de notre famille, a-t-il soupiré joyeusement. Pendant toutes nos années ensemble, je ne l'avais jamais vu être aussi tendre avec moi. Le greffier a poussé le document vers Matthew. Veuillez vérifier le contenu avant de signer. Matthew n'a même pas pris la peine de regarder. Il a signé d'un trait rapide et a dit avec une indifférence totale, pas besoin de regarder. Elle n'a rien à prendre de toute façon. Il a pointé un doigt vers moi. La maison est un bien prénuptial que j'ai acheté avant notre mariage. La voiture aussi. Et si elle veut prendre les 2 enfants, qu'elle le fasse. Ça m'évite des ennuis. La sœur aînée de Matthew, Lorraine, qui se tenait à côté de lui, l'a immédiatement soutenu. Lorraine a souri avec mépris. Exactement. Il est sur le point d'épouser sa nouvelle femme et elle lui donne un petit garçon. Une tante a ajouté, quel homme oserait épouser une femme divorcée avec le fardeau de 2 enfants? Ces mots flottaient dans l'air. Mais étrangement, je ne ressentais plus de douleur. Peut-être parce que j'avais souffert depuis bien trop longtemps. Je me suis levé, j'ai ouvert mon sac à main et j'ai laissé un jeu de clés sur la table. Ce sont les clés de la maison. Matthew a semblé un peu surpris. Les enfants et moi avons déménagé hier, ai-je ajouté. Matthew a éclaté de rire. Quelle délicatesse. Lorraine a remué le couteau dans la plaie. Ce qui n'est pas à toi, tu dois finir par le rendre. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert mon sac en silence et j'en ai sorti 2 passeports. Je les ai tenus devant Matthew. Les visas sont prêts depuis la semaine dernière. Matthew a froncé les sourcils. Quel visa? J'emmène les enfants étudier au Royaume-Uni. La pièce est tombée dans un silence absolu. Matthew est resté paralysé pendant quelques secondes. Lorraine a été la première à crier. Es-tu folle? Sais-tu combien coûte la vie au Royaume-Uni? Je les ai regardés droit dans les yeux. Vous n'avez pas à vous soucier de l'argent. À ce moment précis, à l'extérieur du palais de justice, une Cadillac Escalade noire s'est arrêtée. Le chauffeur est sorti, a ouvert la portière arrière et s'est incliné poliment. Mademoiselle Victoria, la voiture est prête. Matthew a regardé la scène, le sang se retirant de son visage. C'est quoi ce cirque? Je me suis penché pour prendre ma fille, Ava. Mon fils, Hunter, m'a serré la main fermement. J'ai regardé Matthew une dernière fois, ma voix complètement calme. Sois tranquille. À partir de maintenant, mes enfants et moi n'interférerons pas dans ta nouvelle vie. Je me suis retourné et j'ai descendu les marches. Le chauffeur m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft. Quelqu'un a envoyé ça pour vous, madame. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une pile de documents,
des photos de Matthew et de cette femme, Peyton, signant des papiers immobiliers dans une agence pour un condo de luxe à Tribeca. Ce condo était exactement celui pour lequel mes parents avaient aidé à verser l'acompte lorsque nous nous sommes mariés. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Les preuves concernant les transferts d'actifs de Monsieur Matthew sont maintenant entièrement rassemblées. J'ai hoché la tête. Et à la clinique là-bas, ils doivent être sur le point de donner les résultats. J'ai fermé le dossier, regardant par la fenêtre de la voiture. Mon fils a demandé doucement, « Maman, est-ce que papa viendra nous voir un jour ?» J'ai caressé ses cheveux sans répondre, et le SUV a commencé à rouler vers l'aéroport JFK. Pendant ce temps, de l'autre côté de Manhattan, Matthew et toute sa famille se précipitaient vers la clinique de maternité privée la plus exclusive de Park Avenue. C'était le jour où Peyton passait son échographie, et toute sa famille croyait fermement que ce bébé était l'héritier mâle de leur lignée. Personne n'imaginait qu'à peine une heure plus tard, dans la salle d'échographie de cet hôpital, une seule phrase du médecin laisserait sa famille pétrifiée, marquant l'effondrement absolu de la vie de Matthew. Le SUV noir s'est éloigné du palais de justice, se fondant lentement dans le trafic matinal. Le soleil de juin à New York était implacable. Les rayons frappaient les vitres, faisant disparaître progressivement tout ce que nous laissions derrière nous. J'étais assise à l'arrière, une main sur l'épaule de mon fils Hunter, l'autre berçant doucement la tête de ma petite Ava, qui reposait sur mes genoux. Les enfants ne parlaient pas beaucoup. Ils sentaient probablement que ce jour était différent de tous les autres. Hunter a regardé par la fenêtre pendant un long moment, puis a murmuré, « Maman, on part vraiment ?» J'ai hoché la tête. « On ne reviendra jamais, maman ?» La question de mon fils m'a fait marquer une pause. Il y a des choses que les adultes comprennent parfaitement, mais ne savent pas comment expliquer aux enfants. J'ai juste caressé ses cheveux. Nous allons commencer une nouvelle vie. Toi et ta sœur aurez une nouvelle école, de nouveaux amis. Ava a levé les yeux. Maman, est-ce qu'il y a des parcs là-bas? J'ai souri faiblement. Tellement. Les deux enfants se sont de nouveau tus. Ils ont commencé à imaginer un monde différent. La voiture a traversé des rues familières. Les magasins, les restaurants, les petits commerces du coin. C'étaient tous des endroits liés à ma vie pendant mes 8 années de mariage. Mais maintenant, ils ressemblaient à des décors d'un film qui était déjà terminé. Le chauffeur a vérifié le rétroviseur. Mademoiselle Victoria, directement à l'aéroport, c'est bien ça? Oui. Il a hoché la tête et a continué à conduire. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un message de l'avocat Vance, celui qui m'aidait. La clinique vient de confirmer que la famille de Matthew est arrivée. J'ai lu le message et j'ai posé le téléphone. Tout se déroulait comme prévu. Mais la vérité était que même moi, je ne savais pas exactement quel serait le résultat à la clinique. Je ne savais qu'une chose. La vérité, tôt ou tard, devait éclater. Au même moment, à la clinique de maternité d'élite de Park Avenue, la famille de Matthew était rassemblée dans la spacieuse salle d'attente VIP. Peyton était assise sur un canapé en cuir moelleux, vêtue de vêtements de maternité de créateur, les mains posées sur un ventre à peine visible, le visage rayonnant de triomphe. La mère de Matthew, Rose, s'est approchée pour prendre les mains de Peyton. « Tu dois être si fatiguée, ma chérie. » Peyton a souri doucement. « Je vais très bien, Rose. » Rose lui a tapoté le ventre. « Mon petit-fils est sûrement très fort. » Lorraine, la sœur aînée, a immédiatement sorti un sac à dos. C'est un panier de soins de la peau bio exclusif que j'ai pris dans un spa de luxe à Soho. Tu dois prendre soin de ta peau tous les jours pour pouvoir donner à notre famille un beau petit garçon. Une autre tante a sorti une petite médaille en or de son sac de créateur. Je l'ai fait bénir par le pasteur de notre église. Il m'a dit que la porteur assure un héritier mâle en bonne santé. Peyton a tout accepté, son sourire s'élargissant. Elle a jeté un coup d'œil à Matthew. Tu vois comme tout le monde aime notre fils. Matthew, debout à côté d'elle, arborait une expression de fierté absolue. Bien sûr, mon fils est le premier petit-fils. Rose a regardé son fils. Ne t'inquiète pas. Après l'accouchement, j'engagerai la meilleure infirmière de nuit. Peyton n'aura qu'à se reposer. Lorraine a ajouté, évidemment, et plus tard, notre garçon devra aller dans une école préparatoire d'élite. Matthew a souri d'un air suffisant.
Je m'en suis déjà occupé. Comment? A demandé Lorraine, curieuse. Matthew a parlé avec aisance. Cette fameuse école préparatoire de l'Upper East Side. J'ai déjà obtenu une place sur la liste d'attente pour le fils de Peyton. Elle a immédiatement serré le bras de Matthew. Tu es si prévenant. Tout le monde autour d'eux riait et bavardait avec animation. Personne ne se souvenait de la femme qui venait de signer les papiers du divorce avec Matthew moins d'1 heure auparavant. Juste à ce moment-là, une infirmière s'est approchée. Mademoiselle Peyton, c'est votre tour pour l'échographie. Matthew s'est levé instantanément. Je viens avec toi. Toute la famille s'est également levée. Rose a même demandé, pouvons-nous tous entrer? L'infirmière a secoué la tête. Une seule personne de soutien est autorisée. Matthew est entré dans la salle d'échographie avec Peyton. La pièce était froide, éclairée par des lumières blanches vives qui rendaient tout incroyablement net. Peyton s'est allongé sur la table d'examen et Matthew s'est tenu à côté d'elle, lui tenant la main. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que c'est un garçon. Peyton a souri faiblement. Je le pense aussi. Le médecin a mis ses gants, a appliqué le gel et a commencé à passer la sonde sur son abdomen. Le moniteur d'échographie s'est allumé et une image floue est apparue. Le médecin a fixé l'écran avec attention. Ses sourcils se sont lentement froncés. Matthew n'a pas remarqué le changement d'ambiance. Il a juste demandé avec empressement, « Docteur, mon fils se développe bien, n'est-ce pas ?» Le médecin n'a pas répondu. Il a ajusté l'angle de la sonde et a continué à regarder. Peyton a commencé à devenir nerveuse. « Docteur, y a-t-il un problème ?» Le médecin est resté silencieux. L'atmosphère dans la pièce s'est alourdie. Irrité, Matthew a lâché, « Dites quelque chose, docteur. » Le médecin a lentement enlevé ses lunettes, a de nouveau regardé l'écran, puis a appuyé sur le bouton de l'interphone pour appeler le service juridique et la sécurité à la salle d'échographie. Matthew était stupéfait. « Pourquoi diable appelez-vous la sécurité ?» Peyton était terrifié. « Est-ce que quelque chose ne va pas avec mon bébé ?» Le médecin s'est tourné pour les regarder, sa voix neutre. « Nous devons vérifier certaines informations. » À peine une minute plus tard, 2 agents de sécurité et un homme en costume sont entrés dans la pièce. Le médecin a montré l'écran. « Monsieur, regardez attentivement cette image. » Tout le monde s'est tu. Le médecin s'est tourné vers Matthew. « Êtes-vous le père du bébé ?» Matthew a hoché la tête. Le médecin a regardé Peyton. « Êtes-vous absolument certaine de la date de conception ?» Peyton a légèrement tremblé. « Oui, j'en suis sûr. » Le médecin a pris une profonde inspiration et a articulé chaque mot clairement. D'après l'imagerie échographique et le cycle de développement fœtal, le moment de la conception remonte à au moins 1 mois avant la date que vous avez déclarée. À la fin de cette phrase, la pièce a semblé se figer. Matthew était paralysé et Peyton est devenue blanche comme un linge. Dehors, Rose et le reste de la famille de Matthew avaient jeté un coup d'œil lorsque la sécurité est arrivée. Lorraine s'est précipitée à l'intérieur et a demandé, « Docteur, qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Le médecin les a tous regardés d'un ton très sévère. Cela signifie que la date de conception de ce fœtus ne correspond pas à la période pendant laquelle mademoiselle Peyton prétend avoir été avec monsieur Matthew. Matthew s'est retourné vivement vers Peyton. « Explique-toi. » Peyton a bégayé, « Le médecin a peut-être fait une erreur. » Le médecin a secoué la tête. « Notre équipement ne fait pas d'erreur. » La salle d'échographie a plongé dans un silence de mort. Le seul son était le faible bourdonnement des machines. Matthew a regardé Peyton comme si elle était une parfaite inconnue. « Tu m'as dit que le bébé était de moi. » Peyton a fondu en larmes. Matthew a rugi, « De qui est ce satané bébé ?» La question a résonné dans la pièce froide. Et à ce moment précis, personne dans cet hôpital ne savait que très loin, l'avion qui nous transportait, mes 2 enfants et moi, venait de décoller de la piste de JFK. Un nouveau chapitre de nos vies venait de commencer. Alors que la vie de Matthew commençait à peine sa descente vers ses jours les plus sombres, sa question a explosé dans la clinique. De qui est ce satané bébé? Personne n'a parlé. Peyton était allongé sur la table, ses mains agrippant le drap en papier blanc, son visage pâle, ses lèvres tremblantes, mais elle a tout de même réussi à étouffer, Tu dois me croire.
C'est le tien. Matthew est resté pétrifié pendant quelques secondes. Son esprit était un chaos absolu, comme un enchevêtrement de fils arrachés. 1 mois. Le médecin venait de dire que le fœtus avait au moins 1 mois de plus que ce que Peyton prétendait. Que signifiait ce mois? Cela signifiait que lorsqu'il n'avait pas encore divorcé de moi, lorsque tout entre lui et Peyton était encore un secret, le bébé dans son ventre existait déjà. Cela signifiait qu'il y avait une énorme probabilité que cet enfant ne soit pas le sien. Lorraine a été la première à réagir. Elle s'est avancée et a demandé durement, « Docteur, dites-moi franchement, pourrait-il y avoir une marge d'erreur concernant ce mois ?» Le médecin a secoué la tête. Nous nous basons sur les mesures fœtales et les étapes du développement. La marge d'erreur peut être de quelques jours, mais pas d'1 mois entier. Toute la pièce était silencieuse. Rose se tenait à l'arrière, le sang se retirant de son visage. Au début, elle voulait se précipiter pour réconforter Peyton, mais maintenant elle restait simplement figée. Un instant plus tard, elle a haleté, « Oh mon Dieu, Peyton !» Peyton a sangloté, « Je ne sais pas. Peut-être que je me suis trompé dans les dates. » Matthew s'est retourné brusquement. Trompé? Sa voix est tombée à une octave glaciale. Quel genre d'erreur te fait te tromper d'1 mois entier? Peyton n'a pas répondu. Elle a juste pleuré. Matthew s'est approché de la table d'examen, agrippant les bords, et l'a regardé droit dans les yeux. Tu m'as dit qu'après qu'on a commencé à coucher ensemble, tu as découvert que tu étais enceinte. Tu m'as dit que le bébé était de moi. Tu m'as dit que je devais prendre mes responsabilités. Chaque mot tombait lourdement, comme un coup de masse. Peyton a secoué la tête, paniqué. Je ne t'ai pas piégé. Lorraine a frappé sa main sur le comptoir. Si tu ne nous as pas piégés, alors pourquoi le médecin dit-il ça? Rose s'est également avancée. Peyton, dis-moi la vérité. Es-tu absolument certaine que ce bébé est de Matthew? Peyton a baissé les yeux. L'air était si lourd qu'on aurait dit qu'un rocher écrasait la poitrine de tout le monde. Le médecin, observant la scène chaotique, a dit doucement, « Pour être franc, nous vous recommandons vivement d'effectuer un test de paternité après la naissance. » Cette phrase a été un coup de poignard dans le ventre. Matthew a fait un pas en arrière. Sa tête tournait. Qu'avait-il fait au cours des derniers mois? Il avait forcé sa femme à signer les papiers du divorce. Il avait viré des centaines de milliers de dollars pour acheter à Peyton un condo de luxe et une voiture. Il avait promis à sa famille qu'ils auraient leur héritier mâle. Tout cela à cause de cette grossesse. Si ce bébé n'était pas le sien. Matthew a soudainement senti un frisson lui parcourir l'échine. Lorraine n'a plus pu se retenir. Elle s'est jetée en avant et a attrapé le bras de Peyton. « Dis-moi la vérité. » Peyton était terrifié. « Lorraine, lâche-moi. »« Je ne sais pas. »« Tu ne sais pas ?» a grondé Lorraine. « Avec qui d'autre couchais-tu » Cette question a figé toute la pièce. Peyton a pleuré encore plus fort. « Je n'ai rien fait. » Matthew l'a regardé. Son regard ne contenait aucune trace de la tendresse d'il y a 1 heure. Seul le soupçon et la fureur subsistaient. Rose s'est soudainement tournée vers Matthew. « Matt, mon chéri, calme-toi d'abord. » Matthew a laissé échapper un rire sec et creux. « Me calmer ?» Il a de nouveau regardé Peyton. « Comment diable veux-tu que je me calme ?» Lorraine est intervenue. « Frère, je suis sérieuse. Nous devons éclaircir ça. Tu ne peux pas la laisser t'attribuer une grossesse au hasard et te faire payer la note. » Ces mots étaient comme des aiguilles. Peyton a sangloté jusqu'à s'étouffer. « Je ne vous ai pas menti. Je jure que non. » Le médecin a regardé la scène chaotique et est finalement intervenu. La famille doit avoir cette discussion à l'extérieur. C'est un environnement clinique. Matthew n'a pas dit un mot de plus. Il s'est retourné et est sorti de la pièce en trombe. Sa famille l'a suivi comme une débandade, laissant Peyton seul sur la table d'examen, les larmes coulant sans fin sur son visage. Dans le couloir de l'hôpital, la tension était à couper au couteau. Lorraine a été la première à parler. « Matt, je te le dis tout de suite, tu dois exiger un test ADN. » Rose a hoché la tête vigoureusement. « Oui, tu dois faire le test. » Matthew n'a pas répondu. Il s'est appuyé contre le mur,
regardant fixement devant lui. Soudain, une image de moi lui est apparue. Ce matin même, je m'étais tenu devant les papiers du divorce, complètement calme. Pas de pleurs, pas de supplications, juste une simple phrase. Je n'interférerai pas dans ta nouvelle vie. À l'époque, Matthew trouvait ça drôle. Il pensait que j'étais faible et soumise. Mais maintenant, un éclair de réalisation l'a frappé. Pourquoi étais-je si calme? Pourquoi avais-je déjà préparé les passeports des enfants? Pourquoi avais-je choisi ce jour précis pour partir? Matthew a commencé à sentir que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le pensait. Juste à ce moment-là, son téléphone a vibré. C'était le directeur financier de son entreprise, Robert. Matthew a répondu d'un ton irritable. Quoi encore? La voix de Robert semblait terrifiée. Matt, quelque chose de terrible est arrivé. Matthew a froncé les sourcils. Quoi? 3 de nos plus gros projets d'entreprise. Les partenaires viennent d'envoyer des avis de résiliation de contrat. Matthew était stupéfait. Quoi? Ces 3 projets totalisent près de 3 millions de dollars. S'ils se retirent, nous devrons payer près de 500 000 dollars de pénalité. Matthew a senti un poids physique lui écraser le cœur. Pourquoi annule-t-il? Je ne sais pas non plus. Ils ont juste dit qu'ils avaient reçu des informations d'un lanceur d'alerte interne sur les finances de l'entreprise et qu'ils avaient décidé d'arrêter toute collaboration. Matthew a serré le téléphone, ses oreilles bourdonnaient. Un demi-million de dollars de pénalité pourrait mettre son entreprise en faillite. Tu dois retourner au bureau tout de suite, a-t-il aboyé, puis il a raccroché. Lauren a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Un problème avec l'entreprise. Matthew a répondu évasivement. Mais à ce moment précis, une employée de la facturation s'est approchée d'eux. Monsieur Matthew, les frais pour la consultation et l'échographie de Mademoiselle Peyton n'ont pas encore été réglés. Lauren a immédiatement sorti une carte de crédit. Je paie. L'employé l'a passée. Le terminal indique une erreur. Lauren a froncé les sourcils. Essayez encore. L'employé l'a repassée. Toujours une erreur. Votre carte semble être bloquée. Lauren était déconcertée. Impossible. Elle a tendu une autre carte. Même résultat. Matthew a commencé à sentir une intense vague d'anxiété. Il a tendu sa carte platine. Utilisez la mienne. L'employé l'a passée et un texte rouge a clignoté sur le moniteur. Monsieur, ce compte a fait l'objet d'un gel préventif. Matthew s'est pétrifié. C'est impossible. À cette même seconde, son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un représentant de sa banque. Monsieur Matthew, en raison d'une ordonnance judiciaire de gel préventif des actifs, tous les comptes à votre nom ont été temporairement bloqués. Matthew a senti ses jambes flageoler. Sur ordre de qui? La voix à l'autre bout du fil a répondu, de la plaignante, Mademoiselle Victoria. Ce nom l'a frappé comme un coup de batte de baseball à la tête. Matthew est resté paralysé au milieu du couloir de l'hôpital. Maintenant, il commençait à comprendre la femme qu'il avait méprisée pendant 8 ans. La vérité était qu'elle se préparait pour ce jour depuis très longtemps, et tout cela ne faisait que commencer. Le couloir de l'hôpital est soudain devenu suffocant. Matthew tenait toujours le téléphone à son oreille, mais tout ce qu'il pouvait entendre était un bruit blanc. Les mots que le représentant de la banque venait de prononcer tournaient en boucle dans son cerveau. Ordonnance judiciaire. Compte gelé. Mademoiselle Victoria. Ce nom lui semblait être une pointe enfoncée directement dans sa poitrine. Voyant le visage livide de son frère, Lauren a rapidement demandé, « Matt, qu'est-ce qui ne va pas ?» Matthew n'a pas répondu. Il est resté complètement immobile pendant quelques secondes, puis a tourné la tête vers la salle d'échographie où se trouvait Peyton. Son regard était d'une froideur terrifiante. Impatient. Lauren l'a poussé. « Matt, dis quelque chose. » La voix de Matthew était rauque. « Mes comptes en banque sont gelés. »« Quoi ?» a crié Lauren. « Qu'est-ce que tu veux dire par gelé ?» Rose a paniqué, « Toi aussi, explique-toi, mon fils. » Matthew a pris une profonde inspiration. La banque dit qu'un juge a émis une ordonnance de gel d'urgence. La personne qui a intenté le procès est Victoria.
L'air est devenu glacial. Lorraine s'est figée pendant quelques secondes avant de laisser échapper un ricanement moqueur. Qu'est-ce que cette femme au foyer peut bien te faire? Mais au moment où elle a fini sa phrase, le téléphone de Matthew a de nouveau vibré. C'était un numéro inconnu. Matthew a répondu. Ici Matthew. Une voix masculine très calme a parlé à l'autre bout du fil. Je suis Maître Miller, conseiller juridique de Mademoiselle Victoria. Matthew a serré le téléphone. Un avocat. Correct. La voix de Maître Miller est restée stable. Je vous appelle pour vous informer que la plainte de ma cliente a été officiellement acceptée par le tribunal. En attendant le procès, le juge a accordé une injonction d'urgence gelant vos actifs. Matthew a grogné. Pourquoi exactement me poursuit-elle? Elle vous poursuit pour dissimulation et dilapidation des biens matrimoniaux pendant le mariage. Matthew a ricané. La maison et mes voitures sont des biens prénuptiaux. Maître Miller a répondu avec aisance. Nous avons des preuves concluantes que vous avez transféré plus de 800 000 $ de votre compte joint matrimonial à votre compte personnel pour acheter un condo de luxe à Tribeca pour une certaine Mademoiselle Peyton. La mâchoire de Matthew s'est décrochée. Lorraine, qui était à côté et écoutait, lui a arraché le téléphone. Et, quel genre de bêtises inventez-vous? Maître Miller n'a pas perdu son sang-froid une seconde. Nous avons les relevés bancaires, le contrat d'achat immobilier, et même les images de surveillance de l'agence immobilière. Lorraine est devenue pâle. Matthew a repris le téléphone. Vous me menacez? Non, a dit Maître Miller avec une clarté cristalline. Nous exerçons simplement les droits légaux de notre cliente. Dans les 3 prochains jours, vous recevrez une assignation à comparaître officielle. Nous attendons votre entière coopération. Et sur ce, il a raccroché. Matthew est resté pétrifié. Qu'est-ce qu'ils ont dit? A demandé Lorraine frénétiquement. Matthew a regardé sa sœur avec des yeux pleins d'effroi. Ils disent qu'ils ont des preuves. Lorraine était sans voix. Rose a commencé à trembler. Matt, dis-moi la vérité. As-tu transféré ce genre d'argent à cette fille? À Peyton? Matthew n'a pas répondu, mais son silence en disait long. Lorraine a juré à voix basse. Jésus-Christ, tu l'as vraiment fait. Irrité, Matthew a lâché, c'était juste quelques centaines de milliers. Les yeux de Lorraine se sont exorbités. Des centaines de milliers de dollars, et tu en parles comme si c'était de l'argent de poche. Rose a commencé à hyperventiler. Cet argent, c'était le capital de l'entreprise, n'est-ce pas? Matthew a hoché la tête. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'infirmière est sortie de la pièce. La famille de Mademoiselle Peyton peut entrer maintenant. Peyton est sortie juste après elle, les yeux injectés de sang. Au moment où elle a vu Matthew, elle a couru vers lui. Matt. Matthew a fait un pas en arrière. Peyton s'est arrêtée net, réalisant que le regard dans les yeux de Matthew avait complètement changé. Il ne restait plus de tendresse, seulement de la froideur et de la suspicion. La voix de Peyton tremblait. Tu me crois, n'est-ce pas? Matthew a laissé échapper un rire sec. Te croire? Il a regardé directement son ventre. Tu as dit que le bébé était de moi, mais le médecin dit que les dates ne correspondent pas. Peyton a fondu en larmes. Peut-être qu'ils ont mal calculé. Lorraine est intervenue. Comment peuvent-ils se tromper d'un mois entier? Peyton n'avait pas de réponse. Rose a complètement perdu son sang-froid. Pour l'amour de Dieu, ce bébé appartient à Matthew. Peyton a baissé les yeux. Des larmes éclaboussaient le sol, mais elle ne disait toujours rien. En voyant cela se dérouler, Matthew a ressenti une émotion indescriptible monter en lui. Ce n'était pas seulement de la rage. C'était de la pure terreur. Si cette grossesse n'était pas la sienne, si Victoria avait vraiment des preuves solides, si le tribunal traçait chaque dollar qu'il avait viré, Matthew a soudainement senti son monde entier s'effondrer autour de lui. Juste à ce moment-là, son téléphone a de nouveau vibré. C'était son directeur financier. Matthew a répondu, « Matt, ça s'annonce très mal. » Quoi encore? Les 3 principaux partenaires viennent d'envoyer des lettres de cessation et d'abstention formelles annulant les contrats. Matthew a senti que sa tête allait exploser. À combien s'élève la pénalité? Près de 500 000 $.
En entendant cela, Lorraine est devenue pâle. Un demi-million de dollars. Rose a chancelé en arrière. Seigneur Dieu. Matthew a raccroché. Il est resté figé pendant quelques secondes, puis s'est soudainement tourné vers Peyton, les yeux injectés de sang. Tout ça, c'est de ta faute. Peyton a reculé, terrifié. Je n'ai rien fait. Matthew a grondé. Tu n'as rien fait? Tu amènes ici une grossesse qui appartient à Dieu sait qui. Tu me fais divorcer de ma femme. Tu me fais virer de l'argent pour t'acheter un pantouse. Et maintenant tu dis que tu n'as rien fait? Peyton a sangloté amèrement. Je jure que je ne t'ai pas piégé. Matthew a souri froidement. Tu ne m'as pas piégé? Il s'est tourné vers Lorraine. Tu avais raison. On va faire un test ADN là-dessus. Peyton a tremblé. Tu n'es pas obligé. Matthew a rugi. On le fait. Le couloir est tombé dans un silence absolu. Personne n'a parlé. Le seul son était les sanglots étouffés de Peyton. Loin, très haut dans le ciel, l'avion qui nous transportait, mes 2 enfants et moi, traversait une mer de nuages blancs au-dessus de l'Atlantique. Hunter s'était endormi sur mon épaule. Ava regardait par la fenêtre, comptant les nuages. J'ai doucement caressé ses cheveux. Dans mon cœur, il n'y avait plus de douleur, juste une très étrange sensation de soulagement. Peut-être que lorsque quelqu'un a enduré trop de choses pendant trop longtemps et que le moment est enfin venu de lâcher prise, c'est à ce moment-là qu'il comprend vraiment à quel point le mot liberté est précieux. Réflexion personnelle. Dans la vie, il y a des gens qui pensent que la trahison n'est qu'un jeu. Ils se croient malins et pensent que les autres le supporteront pour toujours, mais ils oublient quelque chose de très simple. Quand une femme décide de partir en silence, c'est généralement parce qu'elle se prépare pour ce jour depuis très longtemps. Et raclement de gorge quand la vérité éclate, celui qui doit payer le prix n'est pas la personne qui a été blessée, mais celle qui a causé la blessure. Le couloir de l'hôpital ne résonnait plus de cris. Non pas parce que tout le monde s'était calmé, mais parce que chaque personne était écrasée sous un poids massif d'anxiété différent. Matthew s'est appuyé contre le mur. On aurait dit que son âme avait été aspirée. Son esprit n'était même plus sur le bébé dans le ventre de Peyton. Il était bloqué sur une série de chiffres qui lui serraient le cœur. 500 000 $ de pénalités d'entreprise. Des centaines de milliers détournés pour acheter le condo de Peyton, des comptes bancaires gelés, un procès civil imminent. Ces choses se fondaient en un immense raz-de-marée, et il se tenait en plein dans l'œil du cyclone. Lorraine ne s'était pas encore calmée. Elle s'est tournée vers Peyton, son ton dégoulinant de venin. Parle. Au final, de qui est ce bébé? Peyton a secoué la tête, les larmes coulant sur son visage. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, a laissé échapper Lorraine avec un rire glacial. Tu es enceinte et tu dis que tu ne sais pas. Peyton a dégluti difficilement. Je ne suis vraiment pas sûr. Cette phrase a été une gifle au visage de Matthew. Il a regardé Peyton avec des yeux pleins d'un pur dégoût. Tu n'es pas sûr. C'est comme ça que tu m'as parlé? Peyton a tremblé. Je ne connaissais que toi. Elle s'est arrêtée. Matthew a serré les poings. Et qui d'autre? Peyton a baissé la tête. Elle n'a pas parlé, mais son silence a dit à tout le monde tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Rose a reculé de 2 pas, se tenant la poitrine. Oh, doux Jésus. Matthew, regarde le genre de déchets que tu as ramené dans cette famille. Lorraine était encore plus furieuse. Tu es la pire espèce de racaille. Peyton a sangloté hystériquement. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Matthew a laissé échapper un rire creux. Tu ne le voulais pas. Il a regardé son ventre. Tu te fais mettre enceinte par un autre type. Tu me dis que c'est le mien. Tu me fais divorcer de ma femme. Tu me fais virer mon argent. Et tu me fais tout perdre. Peyton a tremblé. Je n'ai jamais pensé que les choses finiraient comme ça. Matthew a soudainement grondé. Qu'est-ce que tu pensais? Tu pensais que j'étais incomplet. La tension était si épaisse que même les gens qui passaient dans le couloir se sont retournés pour regarder. Juste à ce moment-là, le téléphone de Matthew a de nouveau vibré. Cette fois, c'était l'agent immobilier. Matthew a répondu, Monsieur Matthew, je vous appelle pour vous donner des nouvelles.
Ce condo à Tribeca que vous nous avez demandé de mettre sur le marché. Nous avons déjà un acheteur. Matthew s'est pétrifié. Quoi? L'agent a continué joyeusement. L'acheteur vient de virer 150 000 $ d'acompte. Ils veulent conclure et signer l'acte de propriété dans 3 jours. Furieux, Matthew a aboyé. Je ne vous ai jamais dit de vendre cet endroit. Mais monsieur, nous avons un contrat de mise en vente signé avec votre signature. C'est impossible. Nous avons même une vérification vidéo du moment où vous avez signé les papiers. Matthew était sans voix. Il s'est soudainement souvenu d'un moment, il y a environ 2 mois, où Peyton était obsédé par la visite de maisons à vendre. À l'époque, il avait signé une montagne de paperasse sans y prêter beaucoup d'attention. Matthew a tourné la tête vers Peyton. Savais-tu quelque chose à ce sujet? Peyton a secoué la tête, terrifié. Je ne sais pas. Lorraine a grondé. Je parie que c'est toi. Peyton a pleuré encore plus fort. Je jure que je ne sais pas. Matthew a senti la pièce tourner. Il a ouvert son application bancaire pour vérifier son compte une dernière fois. L'écran affichait toujours la bannière rouge. Compte gelé. Saisie judiciaire. À cette même seconde, un autre appel est arrivé. Cette fois, c'était un employé senior de son entreprise. Matt, es-tu au bureau? Non, je rentre maintenant. Matthew a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Des agents de l'IRS viennent d'entrer. Matthew s'est complètement figé. L'IRS? Oui. Ils ont dit qu'ils avaient reçu un tuyau anonyme sur une fraude fiscale massive et une fraude d'entreprise. En entendant cela, Lorraine est devenue complètement pâle. Oh mon Dieu! Matthew a senti ses jambes perdre toute force. Soudain, un visage est apparu dans son esprit. Un visage très calme. Le visage de Victoria. Ce matin, en signant les papiers du divorce, elle n'avait pas dit grand-chose, ne s'était pas plainte, n'avait pas pleuré. Elle avait juste tranquillement laissé les clés sur la table et dit une phrase douce. Je n'interférerai pas dans ta nouvelle vie. À l'époque, Matthew pensait qu'elle était faible. Maintenant, il commençait à comprendre. Elle n'était pas faible. Elle quittait simplement le champ de bataille juste avant d'appeler une frappe aérienne. Un frisson lui a glacé le sang. Rose était en pleine panique. Matthew, mon fils, dis-moi la vérité. L'entreprise est-elle en difficulté? Matthew n'a pas répondu. Il a juste marmonné, maman, je dois aller au bureau. Lorraine a dit immédiatement, je viens avec toi. Matthew a hoché la tête. Mais avant de partir, il s'est tourné pour regarder Peyton. Le regard dans ses yeux l'a fait frissonner. Tu restes ici. Ne va nulle part. On fait le test ADN. Peyton était terrifié. Matt. Matthew a parlé avec une froideur mortelle. Si le bébé est de moi, je paierai une pension alimentaire. Mais si ce n'est pas le cas. Il s'est arrêté, la fixant longuement. Ce regard a fait comprendre à Peyton exactement ce qui allait arriver. Tu te débrouilles toute seule. Matthew s'est retourné et est parti. Lorraine et Rose se sont dépêchés de le suivre. Le couloir de l'hôpital est redevenu silencieux. Peyton s'est effondré sur une chaise, serrant son ventre, sanglotant de manière incontrôlable. Loin, très haut dans le ciel, l'avion qui transportait mes enfants et moi survolait un océan de nuages blancs. Hunter dormait profondément. Ava regardait toujours par la fenêtre. Elle s'est tournée vers moi et a demandé, « Maman, on est bientôt arrivé. » J'ai souri. Encore un petit moment. Ava a serré mon bras. « Maman, est-ce qu'on reviendra un jour ?» J'ai regardé par la fenêtre. Les nuages blancs passaient si lentement. Il y a des endroits dans la vie que, une fois que tu les as quittés, tu ne veux jamais y retourner, ai-je dit doucement. Mais à l'avenir, si tu le veux, je te ramènerai pour une visite. Ava a hoché la tête. Elle s'est remise à regarder les nuages, et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que mon cœur était vraiment en paix. La voiture de Matthew a quitté le parking de l'hôpital à toute vitesse. Lorraine était sur le siège passager, Rose à l'arrière. Personne n'a dit un mot pendant un long moment.
L'air dans la voiture était si lourd qu'on n'entendait que le bourdonnement du moteur et le trafic de New York à l'extérieur. Matthew conduisait vite. Il serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Son esprit était un chaos. Peyton était enceinte, mais ce n'était probablement pas de lui. Compte bancaire gelé. Le condo de Tribeca peut être déjà vendu sous son nez. Les partenaires commerciaux annulant les contrats. Les agents de l'IRS attendant au bureau. Tout cela s'était produit en moins d'une matinée. Lorraine a finalement rompu le silence. Matt, dis-le-moi franchement. À quel point la situation de l'entreprise est-elle mauvaise? Matthew n'a pas répondu immédiatement. Il a fixé la route, sa voix. Si je dois payer 500 000 $ de pénalité pour rupture de contrat, l'entreprise pourrait déposer le bilan. Lorraine a sursauté sur son siège. 500 000 $? À l'arrière, Rose a halté. Seigneur Dieu. Sa voix tremblait. Que as-tu fait à l'entreprise pour en arriver là? Irrité, Matthew a lâché, maman, arrête de demander. Lorraine s'est tournée vers lui. Et le procès de Victoria? C'est vrai? Matthew a hoché la tête. Lorraine s'est mordu la lèvre. Cette femme a tout planifié parfaitement. Matthew n'a rien dit, mais une sensation nauséabonde lui a tordu les entrailles. Mon image est réapparue. Ce matin-là, en signant les papiers du divorce, j'étais si calme. C'était effrayant. Pas de larmes, pas de reproches. Juste, je n'interférerai pas dans ta nouvelle vie. À l'époque, il pensait que j'étais une mauviette. En y repensant maintenant, je savais probablement tout ce qui allait lui tomber dessus. La voiture s'est arrêtée devant son immeuble de bureau à Midtown. Matthew est sorti rapidement. Mais au moment où il est entré dans le hall, il a senti que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère au bureau était totalement différente. Les employés étaient regroupés en petits groupes, chuchotant. Au moment où ils ont vu Matthew, ils se sont dispersés. Le directeur financier, Robert, a accouru. Matt, où est l'IRS, a exigé Matthew. Robert a montré la salle de conférence. Là-dedans. Matthew est entré d'un pas vif. À l'intérieur, 3 hommes en costume sombre étaient assis à la grande table. L'un d'eux s'est levé. Monsieur Matthew? Oui. Nous sommes du service des impôts internes. L'homme a laissé tomber un épais dossier sur la table. Nous avons reçu une plainte d'un lanceur d'alerte contre votre entreprise concernant une suspicion de fraude fiscale et de confusion des fonds de l'entreprise et des fonds personnels. Matthew a essayé de garder son calme. Qui a déposé la plainte? L'agent a ouvert le dossier. C'est un tuyau anonyme. Matthew a serré les poings. Un nom criait dans son esprit. Victoria. L'agent a continué. Et nous n'avons pas seulement reçu un tuyau anonyme. Nous avons reçu des registres comptables internes très détaillés détaillant les transactions financières de votre entreprise. Matthew s'est pétrifié. Transactions financières? Oui. L'agent a sorti une pile de papier. Au cours des 2 dernières années, votre entreprise a enregistré de nombreuses dépenses sans objectif commercial clair. Il a commencé à lire les chiffres à haute voix. Plus de 800 000 $ virés sur un compte personnel. 50 000 $ de dépenses pour des achats personnels. 150 000 $ enregistrés comme à compte immobilier pour une propriété résidentielle. Lorraine, debout près de la porte, s'est sentie prise de vertige. Oh mon Dieu! Matthew savait exactement à quoi correspondaient ces fonds. C'était tout l'argent qu'il avait dépensé pour Peyton. L'agent a fixé Matthew d'un regard dur. Comment expliquez-vous ces dépenses, monsieur? Matthew a essayé de stabiliser sa voix. Ce sont des dépenses personnelles. L'agent a secoué la tête. Mais les fonds ont été virés directement du compte d'exploitation de l'entreprise. La pièce est tombée dans le silence. La gorge de Matthew était sèche comme du papier de verre. Robert, debout à côté de lui, ressemblait à un cadavre. Matthew n'a pas répondu. Il a juste fixé le dossier sur la table. Quelque chose l'a fait trembler. Ces documents étaient trop détaillés, si précis que seule une personne de l'intérieur aurait pu les compiler. Matthew s'est tourné vers Robert. Qui a accès à ces registres? Robert a secoué la tête.
Je ne sais pas. L'agent a pris la parole. Nous allons saisir plusieurs dossiers d'entreprise, disques durs et ordinateurs portables pour notre enquête. Lorraine a crié, vous ne pouvez pas faire ça. L'agent a répondu calmement, nous avons un mandat fédéral. Nous suivons la procédure légale standard. Matthew a levé la main pour arrêter Lorraine. Laissez-les faire leur travail. Lorraine s'est tournée vers lui. Es-tu fou? Matthew n'a pas répondu. Il savait une chose parfaitement bien. S'il résistait, les choses empireraient infiniment. Les agents de l'IRS ont commencé à emballer des dossiers. Les employés jetaient un coup d'œil à travers les murs de verre, leurs visages tendus. Matthew est sorti de la salle de conférence et s'est tenu dans le couloir, regardant la rue animée de Manhattan en contrebas. C'était l'entreprise qu'il avait passé près d'une décennie à construire. Chaque contrat, chaque client, chaque projet. Maintenant, tout s'effondrait. Lorraine l'a suivi. Et, tu penses que ça a un rapport avec Victoria? Matthew est resté silencieux pendant un long moment avant de marmonner, probablement. Lorraine a croisé les bras, furieuse. Cette femme est vraiment tordue. Mais Matthew n'a rien dit de plus. Il s'est soudain souvenu de quelque chose. Il y a 6 mois, j'avais proposé de l'aider à gérer la comptabilité de l'entreprise depuis la maison. À l'époque, il s'était moqué de moi. Qu'est-ce qu'une femme au foyer sait de la gestion d'une entreprise? Il n'aurait jamais imaginé que pendant cette même période, j'avais un accès total pour voir chaque dépense, chaque transaction, chaque salle secret. Loin. L'avion qui nous transportait, mes 2 enfants et moi, avait enfin traversé l'Atlantique. Hunter venait de se réveiller, se frottant les yeux. Maman, on est arrivé? J'ai souri. Presque, mon chéri. Ava avait le visage collé au hublot. Regarde tous les nuages en bas, maman. J'ai regardé mes 2 enfants, et une soudaine sensation de chaleur a inondé mon cœur. Peut-être que la vie est toujours juste à sa manière. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Réflexion personnelle. Il y a quelque chose de très curieux dans la vie. Quand quelqu'un a trop confiance en sa propre intelligence, il oublie souvent que les autres peuvent aussi apprendre à être forts. Beaucoup d'hommes pensent que leurs femmes ne savent qu'endurer la douleur. Mais ils ne comprennent pas que lorsqu'une femme reste silencieuse trop longtemps, ce n'est pas par faiblesse, mais parce qu'elle se prépare pour le jour où elle se relèvera enfin. Et quand ce jour arrive, tout peut changer si vite que l'autre personne n'a même pas le temps de comprendre ce qui vient de lui arriver. Cet après-midi-là, le bureau de Matthew ressemblait à une ruche dans laquelle on avait donné un coup de pied. Les agents de l'IRS étaient toujours dans la salle de conférence. Des piles de dossiers étaient ouvertes partout. Chaque document était méticuleusement examiné. Les ordinateurs du service comptable avaient été étiquetés et saisis, et les employés ne se promenaient plus comme si de rien n'était. Matthew était assis dans son bureau de direction, fixant une pile de papier, mais il ne pouvait pas lire un seul mot. Son esprit semblait être déchiré par trop de catastrophes se produisant en même temps. Un demi-million de dollars de pénalités contractuelles. Un audit fiscal fédéral, des comptes bancaires gelés, le procès de Victoria, et planant au-dessus de tout cela, la grossesse mystérieuse de Peyton. Lorraine était assise en face de lui, les bras croisés. Elle a fixé son frère pendant un long moment avant de dire « Matt, j'y ai pensé ». Matthew a levé les yeux. À quoi? Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir. Matthew a laissé échapper un rire sec. Quelle façon? Tu dois aller trouver Victoria. Matthew s'est tu. Lorraine a continué. Je sais que tu ne veux pas, mais en ce moment, il n'y a pas d'autre option. Matthew a regardé par la fenêtre. Le soleil de fin d'après-midi frappait les gratte-ciel, mais son cœur n'avait jamais été aussi sombre. Lorraine a baissé la voix. Si tu laisses ce procès civil aller de l'avant, le tribunal va tracer chaque dollar que tu as viré à cette fille. Matthew a grimacé. Et alors? Et alors, tu ne perdras pas seulement l'argent. Si l'IRS prouve que tu as détourné des fonds de l'entreprise pour le faire, tu pourrais faire face à de la prison ferme. Matthew n'a rien dit. Il savait que Lorraine avait raison. Ces fonds n'étaient pas purement son argent personnel. Une partie avait été siphonnée directement des comptes d'exploitation de l'entreprise. Si l'audit prouvait que c'était une fraude. Matthew a fermé les yeux une seconde. Juste à ce moment-là,
son téléphone a de nouveau vibré. C'était Peyton. Matthew a fixé l'écran avec un profond dégoût. Répond, l'a pressé Lorraine. Matthew a décroché. La voix de Peyton à l'autre bout du fil tremblait. Matt? Quoi? Je suis toujours à l'hôpital. Et? Peyton a sangloté. Ma mère vient d'appeler. Matthew a froncé les sourcils. Et alors? Elle sait déjà tout. Matthew a ri froidement. Tu pensais vraiment que tu pouvais le cacher? Peyton a commencé à pleurer hystériquement. Peux-tu revenir ici? Matthew a été direct. Je suis occupé. Peyton avait l'air terrifié. Mais j'ai peur. Peur de quoi? Peyton s'est tu pendant quelques secondes avant de murmurer, j'ai peur que si le bébé n'est pas le tien. Matthew a ricané. Qu'est-ce qui se passe s'il ne l'est pas? Peyton a dégluti difficilement. Est-ce que tu me quitteras? Matthew a parlé lentement. Il n'y a pas de si. Tu comprends? Il a raccroché. Lorraine a regardé son frère. C'était un peu dur. Matthew a haussé les épaules. Elle m'a trahi en premier. Lorraine a soupiré. C'est un véritable cauchemar. Loin. L'avion avait atterri à Heathrow. Après des heures de vol, mes deux enfants et moi sommes sortis du terminal. Hunter traînait sa petite valise, l'air très sérieux. Ava m'a serré la main fermement. Il fait froid, maman. J'ai ri. C'est différent de New York. Nous sommes sortis. Le ciel était d'un gris pâle et une légère brise soufflait. Près des portes de sortie, un homme agitait la main. C'était Arthur, un vieil ami de mon père et la personne qui m'avait aidé à tout organiser ici à Londres. Il s'est approché avec un sourire chaleureux. As-tu fait un bon vol, ma chérie? J'ai hoché la tête. Oui, sans encombre. Arthur s'est agenouillé pour regarder les enfants. Ce doivent être Hunter et Ava, n'est-ce pas? Hunter a été très poli. Bonjour, monsieur. Arthur a gloussé. Très bien. Il s'est tourné vers moi. La maison à Richmond est toute prête. Tu peux te détendre maintenant. J'ai regardé mes deux enfants debout à côté de moi. Et soudain, une sensation indescriptible m'a envahi. C'était peut-être la première fois depuis des années que je sentais vraiment que mon avenir était entre mes mains. Réflexion personnelle. La vie est parfois comme une partie d'échecs. Il y a ceux qui pensent qu'ils ont toujours le dessus et à cause de cela, ils sous-estiment leur adversaire, mais ils oublient que la personne assise en silence n'est pas toujours désavantagée. Certaines personnes prennent du recul non pas pour abandonner, mais pour avoir une vue claire de tout l'échiquier. Et quand ils font enfin leur mouvement, tout change si vite que l'autre joueur n'a même pas le temps de réagir. Le soir même, l'entreprise de Matthew était pratiquement en ruine. Après que les agents de l'IRS soient partis temporairement pour rédiger leur premier mandat, tout le service comptable était entouré de rubans de signalisation. Les employés se regroupaient en petits groupes, chuchotant, jetant des regards nerveux vers la porte du bureau du PDG. Matthew était assis à son bureau, fixant une montagne de paperasse, incapable de traiter quoi que ce soit. Lorraine était toujours assise en face de lui. Matt, je suis sérieuse. L'affaire Peyton est une cause perdue. Matthew n'a pas répondu. Lorraine a insisté. Si le bébé n'est pas de toi, coupe les ponts immédiatement. Ne la laisse pas t'entraîner plus bas. Matthew a laissé échapper un rire sec et épuisé. Tu penses honnêtement que je veux encore avoir quelque chose à faire avec elle? Lorraine est restée silencieuse un moment, puis a demandé, et Victoria? Matthew a tressailli. Le simple fait d'entendre ce nom lui a asséché la gorge. Vas-tu aller la voir? A demandé Lorraine. Matthew a soupiré. Elle est partie. Partie où? Hors du pays. Lorraine était choquée. Vraiment partie. Matthew a hoché la tête. Ce matin, quand elle m'a montré les passeports, j'ai cru que ce n'était qu'une menace en l'air. Maintenant que j'y pense, elle avait probablement prévu ça depuis des mois. Lorraine a secoué la tête. Cette femme est absolument mortelle. Matthew n'a pas discuté. Dans son esprit, il n'y avait plus de mépris pour son ex-femme.
Juste une sensation très étrange. Le sentiment écrasant d'être complètement, totalement vaincu. Quand Matthew a finalement quitté l'immeuble et s'est dirigé vers sa voiture, il a vu deux véhicules inconnus garés agressivement devant. L'un provenait d'une grande banque d'affaires. L'autre ressemblait à la voiture d'un huissier de justice. Un homme en costume impeccable s'est approché de lui. « Monsieur Matthew ? » ?»« Oui. Je suis un représentant de votre prêteur commercial. » L'homme lui a tendu une épaisse pile de documents juridiques. « Étant donné que votre entreprise a un prêt commercial substantiel approchant de son échéance, combiné au fait que vos comptes d'exploitation ont été gelés par ordonnance du tribunal, la banque est contrainte d'initier un inventaire immédiat des actifs. » Matthew a serré les poings. « Un inventaire ? » ?»« Oui. C'est une procédure obligatoire pour protéger la garantie de la banque. » Lorraine, juste derrière lui, a explosé. « Vous dépassez les bornes. » Le banquier a répondu avec aisance. « Nous ne faisons qu'exécuter les termes du contrat de prêt. » Matthew a pris les papiers. Chaque ligne était une blessure. Ligne de crédit d'entreprise de 800 000 $. Clause de remboursement immédiat. Risque de saisie commerciale si la dette n'est pas satisfaite. Lorraine a parcouru les pages par-dessus son épaule et est devenue pâle. « Mon Dieu, Matt, combien as-tu emprunté ?» Matthew n'a rien dit. Il savait qu'il avait contracté ce prêt pour développer agressivement l'entreprise. Mais maintenant, avec ses contrats majeurs annulés et ses comptes gelés, ce prêt était une bombe à retardement. Le représentant de la banque a hoché la tête. Nous commencerons le processus d'inventaire demain matin. Nous attendons votre entière coopération. Il s'est retourné et est parti. Lorraine est restée pétrifiée. Matt, c'est la fin. Matthew est retourné dans le hall. Les lumières étaient toujours allumées, mais le bureau était presque vide. Les quelques membres du personnel restants se sont immédiatement tus en le voyant. Robert, le directeur financier, a pratiquement sprinté vers lui. « Matt, nous avons un autre énorme problème. » Robert a gardé sa voix basse. « Deux de nos cadres supérieurs viennent de remettre leur démission. » Matthew a froncé les sourcils. « Qui ? » Le directeur des ventes et l'ingénieur de projet principal. Matthew a laissé échapper un rire sec. « Parfait. » Lorraine a soupiré. Les rats sont toujours les premiers à quitter un navire qui coule. Matthew est retourné dans son bureau. L'immense pièce d'angle vitrée dont il était si fier lui semblait soudain être une cellule de prison. Il s'est assis dans son fauteuil en cuir, a déverrouillé son téléphone et a ouvert ses contacts. Un nom se trouvait en haut de ses favoris. Victoria. Son pouce a plané sur l'écran pendant un long moment. Il s'est souvenu des premières années. Quand ils se sont mariés, ils vivaient dans un petit appartement dans le Queens. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais chaque dîner était chaleureux. J'avais l'habitude de l'attendre pour dîner. Parfois, j'attendais jusqu'à 22 heures. Parfois, je restais éveillé la moitié de la nuit parce qu'il était en train de réseauter, et je ne me suis jamais plaint une seule fois. Matthew a fixé l'écran noir de son téléphone, et soudain, il a ressenti une émotion qu'il ne s'attendait jamais à ressentir. Le regret. Lorraine se tenait dans l'encadrement de la porte. « Matt, à quoi penses-tu » Matthew a verrouillé son téléphone. « À rien. » Au même moment, loin de l'autre côté de l'océan, je me tenais dans le jardin arrière de ma nouvelle maison de ville à Londres. C'était le début de soirée. Une brise fraîche bruissait dans les parterres de fleurs. Hunter aidait Arthur à arroser les plantes. Ava courait sur l'herbe, poursuivant un papillon. « Hunter, attrape-le !» Le rire des enfants résonnait dans le petit jardin clos. Arthur s'est tourné vers moi. « Comment trouves-tu cet endroit ?» J'ai souri. « C'est très paisible. » Il a hoché la tête. « Ton père m'a toujours dit que tu étais une femme forte. » J'ai regardé mes enfants. Je ne sais pas si je suis forte ou non. Je sais juste que je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans une maison bâtie sur des mensonges. Arthur a souri doucement. « Tu as bien fait. » J'ai levé les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Il y a des choses dans la vie que, une fois que vous avez fermé la porte dessus, vous ne devriez jamais vouloir regarder en arrière. Et peut-être que l'ancien chapitre de ma vie était vraiment enfin clos. Il y a une vérité très simple que beaucoup de gens ne voient pas.
Le bonheur ne peut pas être construit sur une fondation de trahison. Quand quelqu'un abandonne sa famille pour poursuivre de nouvelles illusions, il croit souvent qu'il cherche la liberté. Mais il y a un moment où il se rend compte que ce qu'il a perdu n'était pas seulement un mariage, mais le seul vrai foyer qu'il ait jamais eu. Cette nuit-là, Matthew n'a pas dormi de la nuit. Il est resté assis dans son bureau sombre jusqu'aux petites heures du matin. Dehors, par les fenêtres allant du sol au plafond, la ligne d'horizon de New York scintillait. Mais à l'intérieur de Matthew, il y avait un vide semblable à une maison éventrée. Son téléphone était posé sur le bureau. Le nom de Victoria était toujours là. Tout ce qu'il avait à faire était d'appuyer sur appeler, mais il ne pouvait pas le faire. Sa fierté masculine le faisait hésiter. Soudain, son téléphone a vibré. C'était Robert. « Matt, tu es toujours au bureau. »« Ouais. »« Monte. » Quelques minutes plus tard, Robert est entré, l'air d'un fantôme. Il a laissé tomber un dossier Kraft sur le bureau. « Regarde ça. » Matthew l'a ouvert. C'était un état financier prévisionnel tenant compte des contrats annulés. Les chiffres en rouge lui faisaient physiquement mal aux yeux. Lorraine, qui était restée sur le canapé, s'est approchée et a halté. Déficit prévisionnel de 1,2 million de dollars. Robert a hoché la tête. C'est une estimation, sans même compter les frais de justice ou les pénalités de l'audit de l'IRS. Matthew s'est adossé à son fauteuil et a fermé les yeux. 1,2 million de dollars de pertes plus une pénalité de 500 000 dollars plus le prêt commercial de 800 000 dollars rappelé. La somme totale dépassait largement la valeur totale de l'entreprise. Lorraine a demandé doucement. Y a-t-il un moyen de s'en sortir? Robert a secoué la tête. Si nous n'obtenons pas de financement d'urgence d'ici la fin de la semaine, l'entreprise ne survivra pas au mois. La pièce est tombée dans le silence. Un mois semble long, mais en finance d'entreprise, c'est un clin d'œil. Matthew a fixé le dossier. Chaque page semblait énumérer ses propres péchés. Les virements à Payton. Les réunions clients négligées. Les décisions arrogantes. Lorraine a soupiré lourdement. Matt, te souviens-tu du bon vieux temps? Matthew a ouvert les yeux. Quel bon vieux temps? Quand l'entreprise a été lancée? Lorraine s'est assise. À l'époque, c'est Victoria qui t'a le plus aidé. Matthew est resté silencieux. Je me souviens encore quand tu ne pouvais pas te permettre un expert comptable, a poursuivi Lorraine. Victoria a fait toute ta comptabilité. Elle a géré les registres. Matthew a souri amèrement. Pourquoi ressasser le passé? Lorraine a regardé son frère droit dans les yeux. Je le ressasse parce que sans Victoria, cette entreprise n'aurait jamais décollé. Cette phrase a laissé Matthew complètement sans défense. Au fond de lui, il savait que c'était vrai. Dans les premières années de l'entreprise, j'avais été son pilier. J'avais un diplôme en comptabilité. Je restais éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour équilibrer ses comptes. Je l'accompagnais pour courtiser les clients, mais quand l'entreprise a commencé à gagner de l'argent réel, Matthew a changé. Il a embauché des cadres de luxe, des comptables d'entreprise, et m'a lentement mise de côté. À la fin, je n'étais qu'une femme au foyer piégée dans une immense maison en banlieue. Matthew a fixé son bureau, et un souvenir a refait surface. Le jour où il a acheté sa première voiture de luxe, je me tenais dans l'allée, riant et l'acclamant. Tu es incroyable. À l'époque, Matthew pensait qu'il méritait tout le crédit. Il ne réalisait pas que la personne qu'il avait discrètement soutenue pendant toutes ces années était sa femme. Robert a rompu le silence. Matt, je pense que tu dois commencer à te préparer mentalement. À quoi? Nous pourrions devoir liquider l'entreprise. La tête de Matthew s'est relevée d'un coup sec, ses yeux devenant glaciales. Robert a soupiré. Mais si nous ne le faisons pas, Matthew s'est levé d'un bond. J'ai dit non. Lorraine l'a regardé. Matt, je te le dis, tu devrais peut-être simplement arrêter. Matthew a ri avec humour. Arrêter? Cette entreprise, c'est tout ce que j'ai. Lorraine a parlé doucement. Mais tu es déjà en train de tout perdre. Matthew n'a pas répondu. Il s'est retourné et est sorti du bureau. Le couloir de l'entreprise était vide, baigné d'une lumière fluorescente froide. Il s'est tenu près de la vitre, regardant Manhattan.
Une brise nocturne soufflait contre la vitre. Il s'est soudain souvenu de notre ancien appartement. Il s'est souvenu des nuits où je l'attendais avec une assiette de nourriture chaude. Il s'est souvenu des rires de Hunter et Ava quand ils étaient tout petits. Il ne s'était jamais soucié de ces choses à l'époque, mais maintenant que tout partait en fumée, les souvenirs étaient douloureusement vifs. Loin, le soleil se levait. La douce lumière du matin filtrait à travers les arbres de notre jardin londonien. Ava était assise sur les marches, feuilletant un livre d'images. Hunter aidait Arthur à réparer une planche de clôture lâche. J'étais dans la cuisine, préparant du thé Earl Grey. L'arôme chaud remplissait la maison. Ava est entrée en courant. « Maman, j'aime ma nouvelle école. » J'ai souri. « Tu n'as même pas encore commencé. » Ava a gloussé. « Mais la maîtresse que j'ai rencontrée hier était si gentille. » J'ai caressé sa joue. « Tu te feras tellement de nouveaux amis. » Ava a serré ma taille. « J'aime vivre ici, maman. » J'ai baissé les yeux vers ma fille, et une vague de sérénité absolue m'a envahi. Peut-être que la vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais parfois, en perdant une chose, nous en trouvons une bien meilleure. Réflexion personnelle. Beaucoup de gens ne reconnaissent la valeur de la famille qu'une fois qu'ils l'ont déjà perdue. Pendant qu'ils sont ensemble, ils croient que les repas chauds, les rires et les nuits paisibles sont un dû absolu, un droit qui leur est acquis. Mais quand la maison devient silencieuse et vide, c'est à ce moment-là qu'ils comprennent que la chose la plus précieuse qu'une personne puisse avoir n'est pas l'argent ou le statut, mais les gens qui se sont tenus à leur côté pendant leurs jours les plus difficiles. Le lendemain matin, Matthew est arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. Le soleil était à peine levé et les rues de Manhattan étaient presque vides. Les cafés n'avaient pas encore ouvert, et seuls les camions de livraison roulaient sur les avenues. Matthew est resté devant son immeuble quelques minutes avant d'entrer. Autrefois, franchir ses portes vitrées le remplissait d'ego. Cette entreprise était le fruit d'une décennie de travail acharné. Mais aujourd'hui, cette fierté avait complètement disparu. Dès qu'il est sorti de l'ascenseur, Robert l'attendait. Le visage du directeur financier était un masque de panique. « Matt, c'est grave. » Matthew a soupiré. « Quoi encore ?» Robert lui a tendu un iPad. « Regarde ça. » Sur l'écran se trouvait un article publié ce matin-là dans un grand quotidien financier. Le titre était brutal. Matthew & Son LLC sous enquête fédérale pour fraude et évasion fiscale. Matthew a parcouru les premiers paragraphes. L'article n'était pas incroyablement long, mais les détails étaient dévastateurs. La descente de l'IRS, la fuite des principaux partenaires commerciaux, l'insolvabilité imminente de l'entreprise. Matthew a rendu la tablette. Il avait l'impression qu'un poids de plomb avait été lâché sur sa poitrine. Lorraine, qui entrait juste derrière lui, a demandé « Comment la presse a-t-elle su si vite ?» Robert a hoché la tête d'un air sombre. « Les médias savent tout. » Lorraine a secoué la tête. « Si c'est sorti, les clients vont paniquer. » Matthew n'a pas dit un mot. Il est entré dans son bureau, mais à la seconde où il s'est assis, son téléphone de bureau a commencé à sonner sans arrêt. Client, fournisseur, la banque. Chaque appel était le même. Tout le monde voulait savoir si l'entreprise allait faire faillite. Après en avoir répondu à 3, Matthew a arraché le cordon du téléphone du mur. Il n'avait plus la force de mentir. Lorraine s'est appuyée contre son bureau. « Matt, je te le redis, tu dois voir Victoria. » Matthew a levé les yeux, son regard vide d'épuisement. « On en a déjà parlé. » Lorraine a parlé lentement. « Je sais que tu détestes l'idée. Mais tu dois admettre une chose en ce moment. Elle est la seule personne sur Terre qui peut arrêter ça. » Matthew a souri amèrement. « Elle m'a poursuivi en justice. » « Je sais, mais si elle retire la plainte. » Matthew s'est tu. Lorraine a insisté. « Je ne sais pas où diable elle est partie, mais tu dois la trouver. » Matthew s'est adossé. Mon image a de nouveau traversé son esprit. Le jour où je suis parti, sans pleurer, sans me battre, juste en prenant mes enfants et en m'en allant. À l'époque, Matthew supposait que je reviendrais en rampant, ou au moins que j'appellerais pour lui crier dessus, mais cela faisait 3 jours, pas un seul texto, pas un seul appel manqué. Ce silence total et assourdissant commençait à le terrifier. Juste à ce moment-là, la réceptionniste a entrouvert la porte. «
Monsieur Matthew, quelqu'un est là pour vous voir. Qui? Un avocat. Matthew et Lorraine ont échangé un regard. Probablement le type de Victoria, a chuchoté Lorraine. Matthew s'est levé. Faites-le entrer. 1 minute plus tard, un homme dans la quarantaine, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, est entré, tenant une mallette en cuir. Bonjour, monsieur Matthew. Bonjour. Je suis Maître Miller. Matthew a reconnu le nom instantanément. Mon avocat, a-t-il demandé froidement. Pourquoi êtes-vous ici? Maître Miller a posé sa mallette sur le bureau. Je suis ici pour vous signifier des documents de découverte supplémentaires. Il a ouvert les loquets et a sorti une énorme pile de papier. Ceci est le dépôt de preuves formelles. Matthew a froncé les sourcils. Preuve de quoi? Maître Miller l'a regardé droit dans les yeux. Preuve concernant le transfert illicite de capitaux de vos comptes matrimoniaux joints à vos comptes personnels et l'utilisation ultérieure de ces fonds pour acheter une copropriété de luxe pour Mademoiselle Peyton. Lorraine est immédiatement intervenue. Vous ne pouvez pas prouver que ce n'étaient pas ces fonds prénuptiaux. Maître Miller a souri poliment. Nous avons assigné et entièrement compilé tous les registres de routage bancaire. Il a laissé tomber plusieurs documents estampillés sur le bureau. Matthew a fixé les chiffres. C'étaient ces transferts exacts. Il n'y avait aucune place pour le déni. Maître Miller a continué. De plus, nous avons acquis les images de surveillance de la société de titres montrant le moment exact où vous avez signé l'acte et l'accord d'acompte pour ladite propriété. Les poings de Matthew sont devenus blancs. Lorraine a exigé. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Maître Miller a répondu calmement. Nous souhaitons seulement protéger les droits financiers légaux de notre cliente. Matthew a ri froidement. Où est-elle? Maître Miller n'a pas répondu immédiatement. Il a juste dit, Mademoiselle Victoria réside actuellement à l'étranger avec ses 2 enfants, très loin d'ici. Matthew s'est approché. Puis-je la voir? Maître Miller l'a étudiée pendant quelques secondes. Cela dépend entièrement d'elle. Matthew est resté silencieux. Lorraine a rapidement interjeté. Dites à Victoria d'abandonner le procès. Nous négocierons un règlement. Maître Miller a hoché la tête. Je transmettrai le message. Sur ce, il a remballé sa mallette et s'est tourné pour partir. Avant de sortir, il s'est arrêté et a regardé en arrière. Monsieur Matthew, il y a une chose que je voudrais vous rappeler. Matthew l'a fusillé du regard. Maître Miller a parlé très lentement. Il y a des erreurs dans la vie que vous ne pouvez tout simplement pas racheter. Cette phrase a laissé tout le bureau dans un silence suffocant. Loin, le soleil de fin d'après-midi se couchait à Londres. Je me promenais avec Hunter et Ava dans un immense parc près de notre maison. Les chênes ici étaient anciens et immenses. Des chemins pavés serpentaient à travers les pelouses verdoyantes sans fin. Ava sautillait devant. Maman, cet endroit est si joli. Hunter marchait à côté de moi. J'aime bien ici aussi. J'ai regardé mes enfants. Le vent bruissait dans les feuilles et les oiseaux chantaient clairement. Peut-être qu'après avoir survécu à la tempête, nous avions enfin trouvé notre sanctuaire. Réflexion personnelle. Il y a quelque chose que beaucoup de gens comprennent fondamentalement mal. Ils croient que tant qu'ils réussissent et gagnent beaucoup d'argent, tout le reste dans leur vie est remplaçable. Mais la réalité est exactement le contraire. La famille, la confiance et le respect sont des choses que vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent. Ce n'est que lorsqu'ils sont perdus qu'une personne se rend compte que ces détails quotidiens apparemment insignifiants étaient en fait les piliers fondamentaux qui soutenaient toute son existence. Après le départ de Maître Miller, le bureau de Matthew a replongé dans le silence. Au moment où la porte s'est refermée, Lorraine s'est tournée vers son frère. Matt, l'as-tu entendu? Matthew se tenait complètement immobile derrière son bureau. Entendu quoi? Lorraine a soupiré d'exaspération. Victoria ne joue pas. Elle vise la jugulaire. Matthew n'a pas répondu. Il a juste fixé les dossiers laissés sur son bureau. Les registres bancaires, les contrats immobiliers, les reçus de virement. C'était une preuve irréfutable. Il ne pouvait nier une seule ligne. Lorraine s'est approchée. Je te le dis tout de suite, si ça va au procès, tu es mort dans l'œuf.
Matthew a laissé échapper un rire creux. Tu penses que je ne le sais pas? Alors qu'est-ce que tu attends? Matthew l'a regardé. Que veux-tu que je fasse? Lorraine a été directe. Va trouver Victoria. Matthew est resté complètement silencieux. Au cours des 3 derniers jours, il avait pensé à 1 million de choses. Il avait pensé à son entreprise qui implosait, à ses dettes massives, à l'IRS, et au mariage qu'il avait jeté. Finalement, Matthew a laissé échapper un long soupir. Ça ne sert plus à rien. Lorraine était choquée. De quoi parles-tu? Matthew a parlé lentement. Il est trop tard. Lorraine a fait un pas vers lui. Matt, ne sois pas têtu. Ce n'est pas de l'entêtement. Matthew a regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de Manhattan. Sais-tu ce qui me fait le plus peur en ce moment? Lorraine est restée silencieuse. Matthew a continué. Ce n'est pas de perdre l'entreprise. Ce n'est pas de perdre l'argent. C'est de réaliser que j'ai déjà perdu la seule chose qui comptait vraiment. Cette phrase a laissé Lorraine complètement sans voix. Matthew a ri amèrement. Tu me disais que Victoria était une femme bien et je ne t'ai jamais écouté. Il a baissé la tête. Maintenant, je comprends. Lorraine a soupiré doucement. Matt, je pense vraiment que quoi qu'il arrive, tu dois lui parler au moins une fois. Matthew a secoué la tête. Ce n'est pas la peine parce que je sais qu'elle ne reviendra jamais. Le bureau est de nouveau tombé dans le silence. Juste à ce moment-là, Robert a frappé à la porte et l'a poussé. Matt? Quoi encore? Robert a posé une seule lettre officielle sur le bureau. C'est l'avis officiel de la banque commerciale. Matthew l'a ouverte. La lecture des premières lignes a suffi pour comprendre. Avis de défaut de paiement et d'initiation de la saisie des actifs. Cela signifiait que Matthew & son LLC était officiellement mort. Matthew a lentement plié le papier. Cette fois, il n'a pas paniqué. Il a juste ressenti un étrange calme glacial. Peut-être que quand tout touche enfin le fond, on arrête simplement d'avoir peur. Loin, le matin se levait doucement. La première lumière du soleil filtrait à travers les feuilles du parc. J'étais assise sur un banc en bois, regardant mes 2 enfants courir sur l'herbe. Hunter jouait au football avec des garçons du quartier qu'il venait de rencontrer. Ava était assise sous un arbre, riant avec une petite fille blonde. La joie pure de leur rire résonnait dans l'air vif anglais. Arthur était assis à côté de moi. Comment est la vie d'ici? J'ai souri, me sentant complètement en paix. Parfaite. Il a hoché la tête. J'en suis content. Un instant plus tard, il a demandé, penses-tu parfois à retourner aux États-Unis? J'ai regardé où mes enfants jouaient. Hunter sprintait sur le terrain. Ava m'a fait un petit signe de la main en criant, maman, regarde-moi. Je me suis levé. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Arthur a souri chaleureusement. Je comprends. Je me suis approché de mes enfants. Ava m'a pris la main. Maman, j'adore ici. J'ai caressé ses cheveux. Moi aussi, ma chérie. Hunter est arrivé en courant, essoufflé. Maman, mon équipe a gagné. J'ai ri. C'est mon champion. Mes 2 enfants se tenaient de chaque côté de moi, me tenant la main. Nous avons marché ensemble sur le chemin du parc. Une douce brise a secoué les feuilles au-dessus de nous. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu vif et j'ai soudain senti un poids énorme se soulever de mes épaules. Il y a des chapitres dans la vie qui causent une immense douleur lorsqu'ils se ferment. Mais parfois, c'est la fermeture de ces mêmes chapitres qui ouvre la voie à une toute nouvelle vie. Une vie remplie de paix véritable. La vie a toujours une façon d'enseigner aux gens les leçons qu'ils refusent d'apprendre. Quand quelqu'un a tout, il suppose souvent que les choses importantes seront toujours là à l'attendre. Mais la réalité est différente. La famille, la confiance et l'amour sont incroyablement fragiles. Lorsqu'ils sont détruits par l'égoïsme et la trahison, vous avez rarement une seconde chance de réparer les choses. Et parfois, la meilleure chose que nous puissions faire n'est pas d'essayer de réparer le passé, mais d'apprendre à mieux vivre le reste de notre vie. En examinant toute l'histoire de Victoria, Matthew et des personnes qui les entourent, la plus grande leçon à retenir n'est peut-être pas de savoir qui gagne ou qui perd. La vie n'est pas un simple jeu d'échecs.
Ce qui fait vraiment réfléchir, ce sont les choix faits en un seul instant fugace. Des décisions qui semblent petites mais qui finissent par modifier le destin de toute une famille. Pour Matthew, sa plus grande erreur n'a pas été seulement l'adultère. Son erreur fatale a été de perdre le respect pour sa femme. Quand un homme commence à mépriser la personne qui s'est tenue à ses côtés pendant ses années les plus sombres, c'est le moment exact où les fondations de sa vie commencent à se fissurer. L'argent peut être regagné. Une entreprise en faillite peut être reconstruite. Mais la confiance, une fois brisée, est presque impossible à recoller. Quant à Victoria, certains pourraient penser qu'elle a été trop froide pour faire ses bagages et partir si rapidement, mais en réalité, c'est à cela que ressemble la vraie force. Il y a des femmes qui, blessées, pleureront, supplieront ou s'accrocheront au passé. Mais il y en a d'autres qui choisissent le silence et préparent discrètement leur propre issue de secours, non pas pour se venger, mais pour se protéger et protéger leurs enfants. La sérénité de Victoria n'était pas de l'insensibilité. C'était le résultat d'années d'endurance silencieuse. Cette histoire sert de rappel à toute personne en couple. Une famille ne dure pas éternellement simplement parce que vous avez signé un certificat de mariage au palais de justice. Elle est maintenue par le respect quotidien, la gratitude et la responsabilité. Le moment exact où vous commencez à croire que votre partenaire ne vous quittera jamais est le moment où vous courez le plus grand risque de le perdre. S'il y avait un conseil à donner à Matthew, ce serait probablement d'apprendre à accepter les conséquences de ses actes. Parfois, la vie ne nous donne pas la chance de revenir en arrière et de corriger nos erreurs, mais elle nous donne toujours la chance de grandir grâce à elle. Et pour ceux qui ont écouté cette histoire, j'espère que nous pourrons tous apprendre quelque chose de très simple. Appréciez la personne qui se tient à côté de vous pendant que vous en avez encore l'occasion. N'attendez pas que la maison soit vide, que les rires s'estompent, que l'autre personne ait déjà commencé une toute nouvelle vie pour enfin réaliser à quel point elle comptait pour vous. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Chaque perspective peut aider quelqu'un d'autre à voir l'histoire sous un nouvel angle. Et si vous aimez les histoires sur la vie réelle et les leçons humaines profondes comme celle-ci, n'oubliez pas de suivre la chaîne pour que nous puissions nous retrouver dans la prochaine histoire. Parce que parfois, l'histoire de quelqu'un d'autre est exactement le miroir dont nous avons besoin pour mieux comprendre la nôtre.